Bonsoir les gens, alors je voulais vous montrer un truc parce que je suis allé sur une intelligence artificielle et j'ai tapé mon nom pour savoir si elle me connaissait parce que j'ai ma chaîne YouTube depuis longtemps maintenant. Et en fait, la plupart des intelligences artificielles, elles me connaissent pas. Mais là, je suis tombé sur une qui me connaît et donc j'ai trouvé ça très drôle. Et j'avais envie de vous partager ce qu'elle dit, ce qu'elle dit sur moi, quoi. Et donc, si ça vous intéresse pas, je comprendrai très bien. Vous pouvez quitter cette vidéo aussi, mais c'est pour vous dire, moi je pense des trucs un peu similaires. Enfin, on en parlera après. Je vais débriefer après. Donc, je vous lis. Il semble que tu parles de moi, qui crée du contenu philosophique sur YouTube, souvent en format de courtes vidéos explicatives. Il explore des sujets comme la morale, la politique, la psychologie et d'autres questions philosophiques de manière accessible. Voici quelques points à retenir sur lui. Contenu, il vulgarise des concepts philosophiques, les rendant compréhensibles pour un large public. Format, il utilise des vidéos courtes et bien montées. Sujet, il aborde des thèmes variés de la philosophie, souvent liés à la vie quotidienne et à la société. Public cible, son public est généralement intéressé par la philosophie, la réflexion personnelle et l'apprentissage. Alors je lui ai demandé de préciser. Il dit son approche de la philosophie. Il a une approche très pédagogique et accessible de la philosophie. Son objectif est de rendre la philosophie accessible à tous en expliquant les concepts complexes de manière simple et claire. Il utilise souvent des exemples concrets, des anecdotes et des visuels pour illustrer ses propos. Les thèmes qu'il aborde. Il traite un large éventail de sujets philosophiques, notamment la morale et l'éthique. Il explore les questions du bien et du mal, du juste et de l'injuste et des principes moraux qui guident nos actions. La politique. Il aborde des sujets comme la démocratie, le pouvoir, la justice sociale et les idéologies politiques. La psychologie. Il s'intéresse aux aspects de la psychologie humaine comme les émotions, les relations et le bonheur. La métaphysique. Il aborde des questions fondamentales sur la réalité, l'existence, le temps et l'espace. La philosophie existentielle. Il explore des thèmes comme le sens de la vie, la liberté, la responsabilité et la mort. Euh, Ouais, donc c'est assez drôle de voir ça, franchement. Parce que moi, je suis habitué à être un peu inconnu, tu vois. Et quand je vois ça, bah, ça me fait bizarre quand même, tu vois. Donc, je lui ai aussi demandé de scinder entre qualité et défaut pour voir quel genre de risque il y aurait par rapport à mon contenu. Euh, ah oui, j'ai demandé à l'IA son avis sur moi. Et elle précise qu'elle n'a pas de sentiments ni d'opinion personnelle et tout ça, mais qu'elle va quand même émettre 10 avis. Elle met que je semble être un créateur de contenu de qualité. Il a l'air de faire un bon travail pour rendre la philosophie accessible et intéressante à un large public. Son approche pédagogique est pertinente. Il utilise des formats adaptés au public en ligne, ce qui peut faciliter l'apprentissage et l'engagement. Il contribue à la démocratisation de la philosophie. En vulgarisant des concepts complexes, il ouvre un espace pour la réflexion et la discussion, ce qui est très positif. Et il dit en résumé, je peux dire que son travail est potentiellement bénéfique et qu'il remplit un rôle important dans la diffusion de la pensée philosophique. Alors, ouais, désolé pour le blanc, c'est parce que je suis en train de lire pour voir si c'est pertinent que je vous le dise ou pas. Ouais, non, c'est pas très pertinent parce que ça se répète un peu. Voilà, là, il va faire la différence entre ce qui est pertinent et ce qui pourrait être dangereux, parce que c'est ce que je lui ai demandé. Donc, pertinence. Oui, je pense que son travail est pertinent. Il rend la philosophie accessible et encourage la réflexion critique, ce qui est essentiel dans la société actuelle. La philosophie nous aide à mieux comprendre le monde, à développer notre esprit critique et à prendre des décisions éclairées. Il comble une lacune. Il existe souvent un manque d'accès à la philosophie pour le grand public. Son travail contribue à combler cette lacune et à diffuser des connaissances importantes. Il peut inspirer et éduquer. Ces vidéos peuvent encourager les gens à étudier la philosophie, à remettre en question leurs propres idées et à devenir des citoyens plus informés et engagés. Danger. Le risque de simplification excessive. Vulgariser des idées complexes peut entraîner une simplification excessive, voire une déformation des concepts philosophiques. Il est possible que certains aspects de la philosophie soient négligés ou mal interprétés. Le risque de manipulation.
Comme pour toute forme de communication, il existe un risque que le créateur de contenu manipule les idées philosophiques pour servir ses propres intérêts ou influencer son public. La nécessité d'esprit critique. Le public doit faire preuve d'esprit critique lorsqu'il regarde ces vidéos. Il est important de ne pas prendre les idées pour argent comptant, mais de les analyser et de les remettre en question. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Et c'est vrai en plus, voilà. Mon travail est potentiellement très pertinent et bénéfique, mais il est important de rester conscient des risques potentiels. Il est essentiel de faire preuve d'esprit critique et de rechercher différentes sources d'informations pour se forger sa propre opinion. Voilà, c'est ce que l'IA pense de moi. C'est drôle, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. C'est un peu spécial et je voulais vous le partager. Voilà, donc je vous laisse passer une bonne soirée.